Bienvenue à Rouen, au nom de la Fédération Sinov et de Sinov Normandie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une énième étape, on donnera un peu plus de détails tout à l'heure, du Rex BIM Tour, le Tour de France du BIM organisé par la Fédération Sinov depuis plusieurs années maintenant. L'objectif, c'est de vulgariser le BIM et au travers notamment d'une thématique spécifique à chaque étape, de mettre en perspective des enjeux, des perspectives, des difficultés aussi et des leviers de progrès pour que l'ensemble de la profession, de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'œuvre, quand je dis la maîtrise d'œuvre, ça concerne tous les métiers des équipes de maîtrise d'œuvre jusqu'aux entreprises d'exécution et toutes les filières, et y compris vous, futurs ingénieurs et talents du BIM et de l'ingénierie, eh bien, vous repartiez avec des clés de compréhension, des clés de progrès, et puis peut-être plusieurs outils, plusieurs idées pour progresser ou vous lancer sur le BIM. Aujourd'hui, un sujet spécifique, on va le lancer tout de suite, c'est le BIM est-il rentable ? Alors pour vous parler de ce sujet, le BIM est-il rentable ? C'est un sujet qui n'est pas souvent abordé dans le cadre des événements qu'on peut assister qui parlent du BIM. Eh bien, je vais appeler à me rejoindre et aussi pour nous accueillir aujourd'hui, Thierry Fleurance, président de Sinov Normandie. Merci de l'accueillir. Merci, bonjour. Et Julien Mercier, qui est vice-président de la Fédération Sinov en charge de l'innovation de la prospective, qui est aussi un peu, on peut le dire... je vais mettre ici, pardon. Vas-y, viens ici. C'est bien. Qui est aussi le vice-président, qui est aussi un peu le monsieur BIM, hein, on va y revenir un petit peu tout à l'heure, monsieur BIM de la Fédération Sinov, qui est aussi à l'initiative de ce Rex BIM Tour qu'on suit depuis plusieurs années. Alors Thierry Fleurance, merci de nous accueillir en Normandie, au nom de Sinov Normandie. Est-ce que vous pouvez, donc, pour commencer, nous présenter Sinov en quelques mots ? Je vais vous donner un micro, ça ira mieux. Alors bonjour à tous. Effectivement, je suis nouvellement élu, donc je me présente Thierry Fleurance. Je remplace Jean-Louis Linares sur vos petites revues. Le Sinov, en quelques mots, c'est une fédération patronale qui regroupe 13 syndicats en France, dans 15 régions, des emplois et des salariés du BETIC, 70 000 entreprises. Ce sont essentiellement des TPME, dans le domaine du conseil, de la presta intellectuelle, comme on dit, le conseil, l'ingénierie, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les prestations intellectuelles et du numérique, les assistants à maîtrise d'ouvrage, bureau d'études, programmistes, voilà, tous les métiers du digital. Beaucoup de métiers regroupés au sein de Sinov. Voilà. C'est aussi 140 milliards de chiffre d'affaires au niveau national. C'est donc une grosse fédération en représentation, c'est 70 000 entreprises, je l'ai dit. 80% de ces entreprises sont des entreprises de moins de 10 personnes, donc ce sont des entreprises à taille humaine. Et puis c'est 1 million de collaborateurs en France, donc, dont 110 000 indépendants, donc on voit que ça représente quand même beaucoup de monde. Alors on comprend le poids de la filière à l'échelle nationale. Quel est le poids de cette filière, sa représentativité sur le territoire normand ? Alors sur le territoire normand, c'est 2056 entreprises très précisément. C'est 83% d'entreprises de moins de 11 salariés. C'est 17 000 salariés, dont 50% en Seine-Maritime. C'est une particularité de la Seine-Maritime, c'est que nous avons 50% des gens de l'ingénierie sur ce département. Bravo. 2 milliards de chiffre d'affaires pour la Normandie. C'est un chiffre d'affaires qui est en constante augmentation depuis plusieurs années. Ça fait donc plus 3,5% cette année au niveau des statistiques. Voilà. Alors, on est réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet bien précis, hein, le BIM, Building Information Modeling ou Management, ça dépend des écoles, hein, il y a des interprétations différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement pourquoi aujourd'hui Sinov Normandie a souhaité regrouper ses adhérents et les acteurs de la filière autour de ce sujet ? Alors, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2015, effectivement, qu'on anime des conférences sur le BIM, parce que on y croit, c'est l'avenir. Donc, on s'est lancé, pour certains, et peut-être plus en Seine-Maritime, parce qu'il y avait aussi de la commande de maîtrise d'ouvrage, hein, il faut le dire aussi, c'est les clients qui font aussi les marchés. Ça a été un peu plus lent, on va dire, du côté de l'ancienne Basse-Normandie de Caen, mais Caen démarre très fort et s'attaque, je dirais, à des choses encore plus difficiles, puisqu'on est en train de former des
des gens sur le BIM au niveau des corps d'État séparés sur le chantier de la fédération du bâtiment. D'accord. Alors, ce sujet, le BIM, finalement, ça correspond à une dynamique de fond, finalement, de Sinov pour accompagner les entreprises dans la transformation numérique, c'est bien ça? Alors, tout à fait. Le Sinov est là aussi pour protéger, mais aussi valoriser nos métiers, défendre nos métiers. Et nos métiers ont quand même beaucoup progressé ces dernières années. On travaille, encore une fois, grâce à des commandes de la métropole, mais aussi d'Habitat 76, qui ont, dans les premiers, je dirais, lancé cette initiative. On en parlera tout à l'heure avec eux, d'ailleurs. Le BIM, c'est une réalité forte sur le territoire. Il y a un réseau, Sinov en fait partie, mais ça bouge sur le BIM? Il y a il y a un club qui est assez actif. Effectivement, il y a des gens qui échangent. On aimerait que ça soit davantage, donc c'est aussi pourquoi on organise des journées. C'est pour que les maîtres d'ouvrage continuent d'être exigeants et de nous poser des questions sur le BIM. Merci beaucoup Thierry Fleurance. Et je vais tout de suite passer la parole à Julien Mercier. Alors Julien, je le disais, vous êtes vice-président en charge de l'innovation et de la prospective chez Sinov. Le RexBIM Tour, c'est un de vos grands projets depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire un petit regard dans le rétroviseur? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de ce lancement du RexBIM Tour et aujourd'hui, où on en est? Quelles sont les perspectives? Alors, le RexBIM Tour a été créé en 2018 sous l'impulsion de l'ancien président fédéral qui est parmi nous. Si, c'est toi. C'est Dominique, souviens-toi, qui est venu me voir, qui m'a dit « Tiens, Julien, toi qui t'intéresses au BIM, il faudrait faire un truc national et tout. » Et j'ai créé ça à l'époque, c'était en l'été 2018, je me souviens. Et on a lancé le premier RexBIM à Nancy. Et depuis, on en a fait 11. On fait le tour des différentes régions, effectivement. On a des retours d'expérience. L'idée initiale, c'était quoi? C'était de dire, globalement, le BIM, on en parle beaucoup au travers des réseaux sociaux, au niveau des communications qui sont faites par les éditeurs, etc. Et nous qui étions des experts, sur le terrain, on va dire, on trouvait qu'il y avait un décalage quand même entre la réalité opérationnelle et ce qu'on entendait dans les médias. Et on s'est dit, ça serait bien de faire un retour d'expérience, justement, dans les régions, dans les villes, échanger avec les architectes, les bureaux d'études, les entreprises, et voir un peu comment ils perçoivent ça dans leur réalité. Et c'était très intéressant, et on a pu voir, au travers de ces 11 ces 11 villes qu'on a pu faire, 35 retours d'expérience, 1500 personnes, près de 2000 maintenant, qui nous ont rejoints. On a quand même une vision un peu plus claire et de ce qu'est le BIM en France. Et pour faire simple, on en parlait encore à midi avec des copains. Alors, ce que j'apprécie, c'est d'être là parce qu'effectivement, on a un GT BIM au niveau de la fédération que j'anime et ils sont quasiment tous là. Il y a beaucoup de gens. C'est vrai que la région est très, très dynamique en BIM. Je trouve ça très, très, très sympa. Et en fait, ce qui ressort le plus, c'est le pragmatisme. En fait, le BIM, pour faire simple, 2014-2015, on commence à parler du BIM de plus en plus, communiquer. Certains maîtres d'ouvrage, dont Habitat 76, qui seront présents aujourd'hui, 3F et autres, se sont mis dedans, et d'autres. Et certains, effectivement, se sont un peu cassés les dents parce qu'ils ont été un petit peu déçus, sont peut-être allés un peu trop loin dans la démarche. Ça fera partie des retours. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine maturité. Et c'est vrai que certains font peut-être des choses qui ne paraissent pas extraordinaires d'un point de vue visuel, etc., mais qui sont très opérationnelles, qui ont été pensées, réfléchies. Et aujourd'hui, effectivement, on est vraiment sur une logique de pragmatisme. Et comme le dit mon ami Olivier, le BIM égoïste, peut-être qu'il le reprendra tout à l'heure, ça vient de lui. Donc voilà, c'est beaucoup de pragmatisme et de se dire, si je fais, effectivement, je mets en place ce processus, je sais pourquoi je le fais, je sais quelle est la granulométrie de la donnée que je vais mettre en œuvre, parce que j'ai des usages qui sont très clairs, etc. On n'est plus dans le BIM un peu qu'on a appelé à une époque Hollywood, science-fiction, parce que bon voilà, ça coûte cher et ça rapporte pas. C'est pas juste une maquette pour faire joli. Voilà, et ça rejoint la table ronde justement sur le coût du BIM et le BIM est-il rentable? Et je ne veux pas faire la réponse parce que je ne serai même pas sur la table ronde. Après, ce que j'attends de voir aussi, c'est qu'est-ce qu'on entend par rentabilité. Est-ce que c'est une rentabilité financière? Est-ce que c'est une rentabilité au niveau de l'humain? Etc., etc. Donc ça va être une table ronde que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et déjà sur les réseaux sociaux, j'ai vu certains qui avaient posté que ça risquait d'être un peu saignant. Donc on va voir. On va dire animé, ne faisons pas peur à nos invités du jour. Donc voilà. Merci beaucoup Julien Mercier. Je vais juste récupérer vos deux micros. Merci Thierry Fleurance. Et on va démarrer dans quelques instants.